L'horizon des commandements qui régissent les rapports entre les hommes selon la loi de Dieu donnée à Moïse n'est plus son exécution en tant que telle, mais l'accomplissement du royaume. L'entrée dans le royaume est la mesure de la loi. Elle est en quelque sorte l'esprit de la loi. La loi nouvelle que dicte Jésus est là, à la fois semblable aux 10 commandements et foncièrement différent. Semblable car elle s'appuie sur eux. Le meurtre, l'adultère, la répudiation, le mensonge sont bannis. Mais la loi qui dicte Jésus dépasse les décrets d'application ou les rubriques. Elle est sans partage en ce qui concerne l'essentiel. Elle met en avant la réconciliation entre les personnes, la vérité du cœur et la fidélité à la parole donnée. Aussi, avant les rituels et les règles à observer, c'est la totalité de la démarche qui a été examinée. La loi ne relève pas d'abord de règles extérieures, même si celle-ci demeure, mais d'une exigence et d'une régulation intérieure qui ne connaît pas de marchandage ou de demi-mesure. C'est donc à la source des actes que nous posons que l'Évangile invite à remonter. Et il n'est pas besoin d'actes extrêmes pour comprendre que la conversion demandée par Jésus concerne la totalité de notre existence. Ici réside bien la dimension libératrice de la loi. En effet, encore une fois, il ne s'agit pas d'un catalogue de prescriptions à observer dont les manquements seraient à décliner dans un confessionnal. Il s'agit plutôt d'un discernement à opérer sous le regard de Dieu et de sa parole. La formule de la lettre de Paul aux Corinthiens l'exprime parfaitement. L'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Ce qui met en évidence ce qui en nous vient du mauvais, et en dernier ressort, la confrontation avec l'amour profond de Dieu. Le choix dépend bien de nous. Voyons la lecture du livre de Ben Sira le Sage, chapitre 15, versets 15 à 20. Si tu le veux, tu peux observer les commandements et dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l'une ou l'autre, leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Ô mon Dieu, toi qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure par Jésus-Christ notre Seigneur.